Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, à savoir celui de la fin d'une trilogie, Jurassic World, le monde d'après. On n'en bouge pas. Plus gros. Pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros? Ouais, donc Jurassic World 3, donc le monde d'après, qui aurait dû sortir l'année dernière. Forcément à cause de Covid il sort cette année, hein. Forcément tous les Jurassic World sont sortis à 3 ans d'intervalle, hein. Le premier 2015, le deuxième 2018, donc normalement le troisième ça devait être en 2021, mais bon, il a été repoussé au final que d'une année, pas trop grave au final. Comme vous voyez, j'ai les deux premiers en DVD, hein. J'aime beaucoup la saga Jurassic World, le premier et le deuxième aussi, je les aime autant, je trouve que c'est vraiment une très bonne saga, et j'attendais quand même pas mal ce troisième opus, qui est donc la fin de la trilogie, et avec ce que nous avait, comment se terminait le deuxième, donc Fallen Kingdom, le 3 nous promettait vraiment beaucoup de trucs, quoi, des trucs assez intéressants, assez énormes, donc j'attendais pas mal quand même ce troisième et dernier film, et j'ai vraiment bien aimé Jurassic World Fallen Kingdom. J'ai bien aimé, même si, contrairement à ce que j'ai dit, contrairement à ce que promettait le 2, le 3 va pas vraiment au bout, au max de ce qu'on nous promettait dans le 2, quoi. C'est pour ça aussi, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes, de spectateurs quelques spectateurs quand même qui pourraient être déçus de ce film, puisque dans le 2, on voyait tous les dinosaures qui se retrouvaient à l'air libre, quoi, dans la nature, et donc le 3 nous promettait d'explorer la Terre, mais avec les dinosaures, quoi, où les dinosaures se seraient éparpillés, propagés partout sur la Terre, et donc où les humains et les autres espèces animales devraient au final cohabiter avec ces nouveaux dinosaures. Et ce troisième film n'exploite pas vraiment ça au max, puisqu'il y a la moitié du film en fait qui se déroule dans un centre de recherche. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a un mec qui, face à la prolifération des dinosaures, a décidé de créer un centre en Italie pour recueillir plusieurs dinosaures et étudier dessus, pour faire des expériences. Et donc il y a la moitié du film qui se déroule entièrement dans ce centre, quoi. Du coup on n'exploite pas vraiment au maximum tout cet univers rempli, tout le monde rempli de dinosaures. On te montre un peu justement au début à la fin avec des spots de la télé et tout, plusieurs images qui te montrent comment c'est dans le monde entier, comment les gens, quel est l'impact vraiment des dinosaures sur le monde, comment est-ce que les gens vivent, cohabitent avec les dinosaures. Mais c'est pas vraiment exploité à fond dans le film, quoi. En fait, il y a vraiment une grosse scène au début du film quand ils sont à Malte pour essayer de retrouver leur fille, là, donc la petite Lockwood, la Maisie Lockwood qui avait dans le 2. Donc il y a un moment où ils se retrouvent à Malte et c'est vraiment celui-là le seul moment où on explore vraiment comment est-ce que maintenant on est dans ce monde avec les dinosaures, quoi. Comment le monde humain maintenant a avancé et s'est développé avec les dinosaures. Et malgré tout, ça reste intéressant, puisque on voit que il y a des trafics de dinosaures, on voit au début il y a des élevages clandestins de dinosaures, il y a des gens qui essaient d'adopter des dinosaures, il y a des combats illégaux de dinosaures, il y a même un truc ahurissant, il y a un mec, il cuisinait des dinosaures, hein, et vous voyez le mec, il était comme ça, avec sa broche et tout, il faisait tourner de la viande de dinosaures, comme ça tu te dis, mais c'est des malades les mecs, quoi, mais en même temps, ça montre bien aussi comment l'univers et tout a avancé maintenant qu'il y a des dinosaures partout dans le monde. Et forcément c'est un peu un truc logique, quoi. On se dit que forcément s'il y a des dinosaures qui se retrouvent partout en liberté, forcément il y a un moment, il y a un taré qui va vouloir essayer de les cuisiner ou faire de la viande avec ou de la nourriture avec, quoi. Donc c'est ultra glauque quand même. Quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup surpris, ça m'a choqué un peu quand même, mais voilà, quoi. C'est toute cette partie-là à Malte, justement, dans ce truc clandestin de dinosaures, où on explore comment maintenant le monde a avancé avec les dinosaures. Et c'est plutôt intéressant, ça pour le coup c'était vraiment pas mal. Ce qui va être très cool aussi, ce que j'ai bien aimé avec le film, ça va être tout le côté divertissement, quoi, action et mise en scène. Et ça pour le coup c'est vraiment cool, puisque c'est réalisé par Colin Trevorrow, qui revient, qui avait réalisé aussi le premier, et donc revient à réaliser le 3. Et en fait, comme le premier, Jurassic World, le monde d'après, c'est une énorme scène d'action, quoi. C'est comme vous voyez Jurassic World, au début il y avait, vous voyez, on présente le parc, et il y a une scène, un moment où justement il y a la Dominus Rex qui se libère, et après à partir de ce moment, tout le film, c'est une énorme course-poursuite, une énorme scène d'action avec de la tension, de l'action, des moments tendus, quoi. Donc pendant tout le film,
À partir de ce moment-là, il y a tout le film qui se lance et ça va être que de l'action et de la tension comme ça pendant tout le film. Et justement, ce monde d'après, ça va être un peu pareil, quoi. Il y a un élément au début du film, enfin au début, c'est à peu près 20 minutes de film quand on a bien présenté les éléments. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a un moment où il y a un gros truc qui se déclenche. Et après, à partir de ce moment-là, c'est tout le reste du film, ça va être que une énorme... Enfin, bon, c'est pas une seule scène d'action, mais disons, c'est beaucoup d'action, quoi, beaucoup de tension, et donc c'est vraiment un énorme shoot d'adrénaline, pardon, ce troisième film, comme le premier. Et vraiment, pendant quasiment tout le film, à partir de ce moment, vous allez vraiment être en tension, il va y avoir du suspense, de l'action quasiment non-stop, pendant tout le film, jusqu'à la fin, quoi. Avec la fin du film, le final, qui se termine un peu comme Jurassic World. Voilà, je vous dis pas exactement comment, mais voilà. On sent que c'est un peu le même réalisateur. Mais voilà, c'est vraiment, le film est vraiment bourré d'action, bourré de tension. Et donc, du coup, en termes de divertissement et d'action, tout ça, vous passerez un très beau moment. C'est un énorme shoot d'adrénaline, ça marche très bien. Et c'est vrai que le film est très bien fait à partir de là. L'action et la tension et la mise en scène aussi sont très bien faites. C'est comme dans le premier et le deuxième, il y a beaucoup justement de moments où il va y avoir de tension, on va dire, de suspense avec les dinosaures, quoi, où les personnages vont se retrouver face à des dinosaures et vont donc devoir, comme ils peuvent pas faire grand chose contre eux, et comme souvent ils sont pas armés contre les dinosaures, et même s'ils étaient armés, ils pourraient pas faire grand chose. Et du coup, ça va être beaucoup de scènes de tension, ils vont devoir se déplacer discrètement, se cacher, avancer tout doucement dans les environnements pour essayer d'échapper aux dinosaures, ou au contraire essayer de courir le plus vite possible, s'enfuir pour essayer d'échapper aux dinosaures. Il y a beaucoup de scènes de tension comme ça, ou d'action qui marchent vraiment très bien, qui sont très bien mises en scène, hein. C'est bon. Je vous en dis pas trop, hein, parce que sinon, ça vous gâche un peu l'effet, quoi, de la tension et de la mise en scène, et la surprise aussi, pour certains moments dans le film, donc je vais pas vous dire exactement ce qui se passe, quoi, mieux vaut le découvrir, quoi, dans le film, les scènes de suspense qu'on a dans le film avec les dinosaures qui marchent vraiment très bien. Ce serait mieux pour vous de tout découvrir. Il y a plusieurs scènes comme ça qui vont être vraiment très intéressantes et très bien faites au niveau de la mise en scène. Notamment, il y a la scène où Claire s'écrase dans la forêt et doit fuir rapidement un dinosaure qui essaie de la chasser. Donc pour ça, elle se cache sous l'eau, quoi, sous un lac, en essayant de ne pas respirer. C'est un peu un plan qu'on voit dans la bande annonce, donc ça marche très bien pour le coup. Il y a aussi un autre moment comme ça où on nous montre le début un peu dans la bande annonce, c'est où on a tous les personnages qui sont réunis et qui sont attaqués par un giganotosaure. Donc c'est pas un dinosaure inventé, c'est vraiment un dinosaure qui existait et qui apparemment est encore plus gros que le T-Rex, hein, qui à l'époque existait vraiment. Donc ils sont attaqués par ça. Donc t'as toute une scène où il y a tout le groupe qui sont près d'un poste du centre qui doit être en hauteur et qui doivent essayer de monter une échelle pour essayer de se retrouver en hauteur et donc d'échapper au giganotosaure. Donc c'est vraiment une grosse scène, quoi, donc de 7 ou 8 minutes où c'est vraiment de la tension, du suspense avec tous les personnages. En plus ils sont beaucoup, quoi, donc du coup ça met du temps, quoi, pour qu'ils s'enfuient tous, ils se mettent tous en sécurité, donc il y a vraiment de la suspense, quoi, de la tension, on attend vraiment à ce qu'ils montent tous, qu'ils se dépêchent, quoi, donc cette scène-là, ça marchait bien. Et aussi une scène d'action qui vraiment marche super bien au début du film, c'est à Malte, c'est la course poursuite à Malte, en fait. T'as une scène à Malte dans le marché, là, le marché noir aux dinosaures, où il va y avoir une scène d'action avec de la grosse musique qui va symphonique, qui va tambouriner pendant 3-4 minutes. Puis après, à un moment, il y a Chris Pratt qui s'en va en moto et Claire aussi qui s'en va en voiture et qui sont poursuivis par des vélociraptors. Donc dans la route, quoi, dans la rue. Donc déjà ça c'est une super idée, quoi, vraiment faire une course poursuite comme ça, poursuivi par des raptors dans une ville comme ça. C'est quand même un truc que aucun Jurassic Park ou Jurassic World n'avait fait avant, donc ça c'est intéressant. Et après la scène d'action justement de 4-5 minutes avec beaucoup de musique, et dans cette scène de course poursuite, il y a là tout d'un coup plus aucune musique, quoi. Quand la course poursuite en voiture se lance, la musique s'arrête d'un coup, quoi. Donc comme tu l'as entendu pendant 15-5 minutes, ça te marque vraiment, donc ça c'est très bien. Et après t'as toute la course poursuite qui dure vraiment 2-3 minutes sans son, enfin pas sans son, mais je veux dire sans musique, quoi, avec juste le bruit des voitures qui roulent et des coups, des impacts et tout. Et pour le coup ça marche vraiment bien, ça marche vraiment super bien pour le coup. Cette scène de course poursuite, c'est vraiment très efficace pour le coup, j'ai trouvé. Et cette scène de course poursuite là aussi, elle était vraiment bien tendue, beaucoup de suspense, beaucoup de tension jusqu'à la fin où les personnages vont
prend un avion pour s'envoler, bon petit spoil, mais voilà, mais donc pour le coup cette scène-là j'ai vraiment beaucoup aimé, elle était vraiment très bien faite. Sinon au niveau des personnages, bah bon, y a rien à dire, hein, mais pas dans le sens où ils sont vides, c'est ce que je veux dire dans le sens où bah, ils sont toujours très bien, quoi, c'est ça que je voulais dire. Comme dans les premiers, j'aime bien les retrouver, j'aime bien Claire et tout, Chris Pratt et tout, évidemment le casting original, le trio original des trois premiers Jurassic Park qui reviennent, qui ont toujours la même personnalité, qui sont toujours aussi cool et fun à suivre, hein, notamment évidemment Yann, joué par Jeff Goldblum, qui est vraiment le meilleur, toujours le plus amusant, le plus divertissant, quoi. C'est vraiment, à chaque réplique qu'il disait, le public de la salle était mort de rire, quoi. C'était tout le monde éclatait de rire à chacune de ses répliques, donc il marchait très bien, c'était très cool. Le personnage de Chris Pratt, d'Owen et tout, ça marche toujours bien. La scène à la fin, avec Blue, donc la Raptor, pour le coup ça marchait bien, c'était un peu émouvant. Pareil aussi pour le personnage de Claire et tout, où là pour le coup, bah, y a vraiment une évolution par rapport au premier film, hein, parce que si vous sentez bien, dans le premier film, elle devait s'occuper de ces deux garçons, de ces deux neveux, qu'elle connaissait même pas, elle connaissait même pas leur âge, et t'avais cette scène avec sa sœur, où elle disait ah mais tu verras toi aussi, ce sera dur quand tu auras des enfants, et justement dans le film Claire, elle disait ah j'aurai pas d'enfants. Et là dans le troisième film, bah du coup Owen et Claire s'occupent du coup de Maisie qu'ils ont trouvé dans le Jurassic World, et bah c'est quoi, c'est devenu une maman, quoi, donc elle dit justement bah si c'est mon enfant c'est ma fille, quoi, et elle aussi elle dit que c'est ma mère. Donc voilà, quand on sent l'évolution par rapport au premier film, où maintenant bah elle disait j'aurai jamais d'enfant, je m'occuperai jamais d'un enfant, bah au final, même si elle en a pas fait un physiquement, bah, au final, maintenant c'est quand même devenu une mère, elle s'occupe quand même d'une fille après tout, quoi. Donc ça vraiment, voilà, l'évolution du personnage, c'est pas mal. Ça c'était plutôt cool aussi. Et j'ai bien aimé aussi dans le film le méchant principal, qui est joué par le père de Peter Parker, dans les The Amazing Spider-Man et tout, qui là joue un méchant, genre qui est au niveau du style, au niveau du physique, on dirait un mélange entre Bill Gates et Steve Jobs, et le méchant dans le film, j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi, avec sa manière très calme, très antipathique, quoi, nonchalante de s'exprimer, quoi, un peu nerveuse, et justement, comme il parle toujours de manière assez calme et tout sobre, ben, quand il y a les moments où il s'énerve et tout, où il pète un câble, vraiment, où il est comme ça à péter un câble et tout, c'était vraiment savoureux, c'était génial, j'ai beaucoup aimé le personnage du méchant, il était très fun. Après, deux petits défauts, c'est que, bon, comme c'est le troisième film, quoi, à la fin de la trilogie, ils essaient un peu de nous faire retrouver tous les personnages qu'on a vus pour faire l'instant réunion, quoi, pour qu'on soit content. Parce que ce coup-là, j'étais un peu déçu parce qu'on les voit pas beaucoup des masses, on les voit pas des masses quand même, hein, il y a les deux personnages justement de Franklin et de la fille là qui était vétérinaire pour dinosaures, là qu'on voyait dans le 2, qui reviennent dans le film, mais juste au début, quoi, juste pour une scène. Juste pour une ou deux scènes, et puis après on les voit plus du tout. Il y a aussi le personnage de Marcy qu'on voyait dans le premier film et qui revient, là pour une scène un peu plus grosse. Mais on le voit, donc c'est dans la scène à Balt, mais après cette scène on le voit plus. C'est un peu dommage aussi parce que quand on le laisse, Marcy, il est en train d'arrêter une fille qui apparemment travaillait aussi dans un cartel ou dans un marché de dinosaures, puis après on revient pas sur eux, on sait pas ce qu'ils ont fait au final, ou comment ils sont sortis, ou s'il a arrêté. Bon, au final on suppose que oui, mais on le montre pas, quoi, donc on les laisse un peu en plan, c'est un peu dommage, et on le revoit pas après du tout du film au Marcy. Et pareil aussi dans le premier film, il y avait justement les personnages des deux garçons, quoi, qui étaient les neveux de Claire, bah, eux aussi on les revoit pas du tout, quoi. Ni dans le deuxième film d'ailleurs, on les a pas revus, quoi, et c'est un peu particulier, quoi, parce que bah, c'est quand même ses neveux, quoi. C'est les enfants de sa sœur. Comme il disait dans le premier film, c'est les enfants de sa sœur, quoi. Donc quand même qu'on les revoit pas, qu'elle-même, elle essaye pas de prendre de leurs nouvelles, alors que bah, le monde, là, dans le 3, il est rempli de dinosaures partout, bah, qu'elle essaie pas justement de prendre de leurs nouvelles, qu'on sache pas vraiment ce qu'ils sont devenus, c'est quand même un peu dommage. Le seul qui revient, pour le coup, c'est aussi le docteur Henry Wu. Pardon. Le docteur Henry Wu, qui est toujours joué par le même acteur, hein. Lui pour le coup lui aussi c'est un des seuls personnages récurrents de la saga Jurassic World, quoi. Avec Owen et Claire, c'est aussi Henry Wu qu'on revoit dans les 3 films, alors qu'il est un peu secondaire, mais je m'attendais pas du tout à ce que lui ce soit vraiment un personnage récurrent de la saga Jurassic World, mais comme les deux autres, quoi, mais si au final, quoi, donc bah pourquoi pas.
Mais au final, ça, j'étais un peu déçu justement que les personnages qu'on voyait beaucoup dans les anciens films qui étaient vraiment essentiels, au final, dans les suites, on les voit plus du tout, quoi. On sait plus ce qu'ils font, c'est un peu dommage. D'autant plus parce que c'est le troisième et dernier film de cette trilogie, quoi, normalement. Et aussi, deuxième petit défaut, c'est le début du film. Les 10-15 premières minutes du film où on met en place un petit peu tout le scénario du film, où ça va un peu vite. Ça va un peu vite, ça accélère un peu, tous les enjeux, je pense qu'on prend pas bien le temps de poser vraiment les enjeux, l'histoire et la nouvelle situation des personnages avant de se lancer dans une nouvelle histoire. C'est dommage parce que le film dure 2h27, donc pratiquement 2h30 quand même, donc je dis quand même en 2h30, vous aurez pu quand même au début prendre un peu plus de temps pour poser un peu le récit et les personnages et tout, parce que le début, le rythme est un peu trop rapide, ça avance un peu rapidement pour avancer aux événements et à l'action, ouais, donc ça c'est un peu... Ça, c'était un peu pas terrible, quoi. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment bien aimé le film, j'ai bien kiffé. C'était un bon film pour finir la trilogie Jurassic World, c'était vraiment super cool. Et dans la salle, à la fin du film, tous les spectateurs ont applaudi, quoi. Et d'ailleurs, pour le coup, pour la sortie du Jurassic World 3 dans les cinémas UGC, ils faisaient un marathon Jurassic World où ils repassaient le 1 et le 2, puis le 3 en avant-première, quoi. C'était un samedi. Donc, du coup, moi j'étais très content, hein. Je me suis refait je me suis fait le marathon, quoi. Je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir revoir ces deux films, Jurassic World 1 et 2 au cinéma sur grand écran, avec en plus le troisième, donc ça va être super cool. Et oui, c'était super cool, et le public, qui est les salles pour les deux premiers films, était à moitié rempli. Et quand ils ont repassé les deux premiers films, les gens ont applaudi aussi, quoi. Le premier Jurassic World, à la fin, tout le monde a applaudi dans la salle, et Jurassic World Fallen Kingdom aussi, à la fin, tout le monde a applaudi, quoi. Et le troisième aussi, Jurassic World le monde d'après, à la fin, tous les spectateurs ont applaudi, quoi. Donc, c'est ouf ça quand même, c'est vraiment, ils ont repassé la trilogie, et aux trois films les gens ont applaudi, quoi. Bon, c'est quand même dans la salle, c'est quand même des fans, hein. Je les voyais, les spectateurs, ils avaient tous des t-shirts Jurassic World, donc voilà, c'était des fans, mais c'était quand même super cool, quoi. Tout le monde a applaudi, quoi, donc ça montre, quoi, que cette saga Jurassic World, quand même, elle est réussie, quoi, parce que ça plaît aux gens, ça plaît aux spectateurs, quoi, parce que quand même pour que les spectateurs applaudissent, quoi, c'est que ça leur plaît beaucoup. Donc cette saga, elle plaît aux gens, quoi, et donc elle fait exactement ce qu'il faut, elle fait ce que les gens aiment, quoi, elle fait ce qu'il faut pour que ça marche, quoi. Et les gens aiment beaucoup, quoi. Malgré ce que diront les haters ou ceux qui détestent le premier et le deuxième, ça plaît aux gens, quoi. Les gens applaudissent, les gens adorent, quoi. Voilà. Vous pourrez toujours vous consoler en vous disant que, ah oui, mais les spectateurs ils sont débiles, les spectateurs ils applaudissent que de la merde, les spectateurs ils aiment que de la merde, les spectateurs ils ont que des goûts de merde, si vous voulez, mais en tout cas ces films Jurassic World, les gens les aiment, quoi. Ça plaît, tout simplement, ça plaît. Et moi aussi ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment une très bonne saga Jurassic World, la nouvelle trilogie Jurassic World qu'on a pour notre génération, c'est vraiment super génial et moi je l'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé ce Jurassic World le monde d'après, je vous recommande chaudement d'aller le voir en salle. Voilà, donc c'est la fin de cette critique. Merci à vous tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu, n'hésitez pas dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!